Bonjour à tous. En tant que saltimbanque de l'homosexualité et traitant des us et coutumes de la culture gay, aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui nous offrent leur vie intime de jeunes homosexuels au travers de notre petit écran. Je veux bien sûr parler de... Non, pas le collectif d'Eric Vidéo. J'entendais par là, bien sûr, ces gays qui sont candidats de télé-réalité. Nous allons donc procéder au top 5 des gays de télé-réalité les plus populaires ou qui l'ont été. Donc, rien à voir avec l'industrie pornographique. Ceci dit, le rapport gland-trou du cul est sensiblement le même. Gay de la télé-réalité numéro 5. Revenons aux origines, là où tout a commencé. Je veux bien sûr parler de cette télé-réalité Love Story, avec ce représentant de notre communauté très populaire en son temps, cette tête de gondole, si je puis dire, celui qui a ouvert la voie à tous les autres, Stevie. Ça me fait rire quand je dis tête de gondole, parce que du coup ça me fait penser à tête de mongol. Et le lien est évident quand tu vois la sienne du coup. À l'époque, il avait été connu parce qu'il traînait toujours avec sa peluche bourriquet. Alors c'est con, mais moi déjà, à cette période, j'avais jamais su reconnaître qui était qui, entre les deux ânes. Alors à la fin, je m'étais fait un moyen mémotechnique pour les différencier. T'en avais un, c'était bourriquet, et puis l'autre, c'était bourriguet. T'en avais un, c'était le poil gris et soyeux, et puis l'autre, le poil or et dru. Oui, je tacle, mais c'est Stevie, Le mec s'appelle Boulet en nom de famille, quand même, pas Lumière. Sinon, il aurait embrassé une carrière historique, déjà. Top gay de la télé-réalité numéro 4. Alors là, il y en a deux, qui sont pour moi ex-aequo dans leur popularité. Mais alors là, je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait, c'est Magloire et Vincent McDoom, qui nous ont pondu une télé qui s'appelait La Folle Route. La Folle Route. La fausse route, ouais. La sortie de piste même. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, non, c'était moi la part d'audience. Les deux, tranquilles, dans une carriole, en train de parcourir les territoires de France avec une plume dans le cul. C'était ça le pitch de l'émission. Franchement, tu les vois les deux dans une petite voiture, je veux dire en dehors de la banquette arrière. Ils sont pas bien d'aller à la rencontre de campagnards qui n'ont pas vu de fifi depuis le régime de Vichy. Enfin, pour Magloire, dans la confusion, il pourrait peut-être se faire traire le pis, à la rigueur, Il a peut-être vu le côté bénéfique du truc. Mais enfin, Vincent McDoom, avec sa mini-jupe ras les boulettes et ses talons aiguilles, c'est hyper dangereux pour lui. Remarque, il sera peut-être prêt pour le volume numéro 2, La Folle Autoroute. Top gay de la télé-réalité numéro 3. Là aussi, il y en a deux, c'est Thomas et Benoît, qu'on a découvert dans la télé-réalité Secret Story, mais qu'on a pu applaudir par la suite dans le duo comique Brigitte et Josiane. Le brun c'était et le blond c'était Avant le succès, Benoît était coiffeur, donc hystérique, bourguignon, donc alcoolique, et transformiste la nuit. Il était quand même mal parti à la base pour être célèbre, celui-là. Si je compare avec un pote à moi qui avait les mêmes caractéristiques de départ que lui, c'est sûr que mon pote, c'est pas entre les pages d'un magazine People qu'on a pu apprécier ses talents. Entre les pages d'un magazine People, beaucoup plus déjà. Quant à Thomas, dont l'incroyable particularité était qu'il soit né avec les deux sexes, donc hermaphrodite, comme les escargots. D'ailleurs, le rapport est vite trouvé, quand on compare la vitesse de l'animal à celle de sa popularité. C'est les mêmes. La coquille en moins, mais la bave en double. En tout cas, je vous annonce un scoop, mais le Benoît, là, je ne le ferai pas dormir dans la baignoire. J'ai jamais compris cette expression. Y a-t-il vraiment des gens qui dorment dans leur baignoire, à part Jérém Star? Top gay de la télé-réalité numéro 2. Tiens, parlons de notre numéro 2, Jérém Star justement, qui fait aussi partie de cette liste exhaustive. Et par conséquent, parlons bien sûr de sa baignoire. Il y est dedans H24 le mec. Il fait tout dans son 1 mètre cube de bassin, Il y dort, il y bouffe, il y nage, il y fait l'amour, il y pisse, et il y chie. Si, c'est peut-être dégueulasse, mais oui, il y chie. D'ailleurs, souvent, on ne sait pas pourquoi, mais parfois, il y interviewe ses propres merdes. C'est quand même le seul mec au monde qui passe sa vie dans son bain. Alors, je veux bien qu'on se préoccupe de son hygiène, mais là... Ou alors, peut-être qu'il se prend pour une otarie et qu'il pense que c'est vital d'être tout le temps humide, un peu comme Katsumi. Dans son quotidien, il surnomme ses amis Babar, Pollux, Bob l'éponge ou Babybel. Sa vie, c'est Gulli en fait. À la différence que lui, ses personnages ne partent pas à la conquête du chou-fleur magique.
Et puis il y en a un autre sur le marché depuis, Samzira, qui serait mon numéro 2 bis. Il est plutôt beau gosse, surtout quand j'ai vu qu'il mettait en ligne des vidéos s'intitulant En toute intimité. Bon bah je peux vous dire que j'avais déjà le calbut en bas des mollets, prêt à en découdre avec mon zboob. C'est là où j'ai compris qu'il s'agissait en fait d'interviews de personnalités de télé-réalité en fait, comme son camarade. Ça m'a quand même fait tâcher ma table basse. Bah de voir un défilé de trous de balles, ça stimule. Top Gay de la télé-réalité numéro bonus. Avant de vous révéler le numéro 1 des candidats de télé-réalité les plus populaires, j'avais envie d'intégrer un candidat bonus qui ne pourrait pas entrer dans ce classement car trop récent dans les programmes. Néanmoins, de plus en plus connu, c'est Jaja. Ouais, drôle de nom, Jaja. Bah, il me semble que le premier Ja, c'est pour son prénom, Jawed, et le deuxième, sûrement pour la personne qui l'a avalé. Je le soupçonne bientôt d'être aussi populaire que tous ses camarades. Bah déjà il a le même parcours, Secret Story, Mad Mag, Les Anges. Ma main a coupé que le mois prochain il se fait grossir la tub. Remarque peut-être en faisant simplement comme ça, circulation des graisses, tout ça, il a peut-être pas besoin de passer par le bistouri tunisien. Top Gay de la télé-réalité numéro 1. Je ne pouvais pas décemment traiter de ce thème sans évoquer le ténor du Maro, sans mauvais jeu de mots, Eddie. Alors lui, il a fait toutes les émissions, toutes. Et on le reconnaissait facilement, avec son jeu de jambes léger et son fameux gimmick « Je suis dosé ». Dans Secret Story, « Je suis dosé ». Dans Les Anges, « Je suis dosé ». Dans La Villa, « Je suis dosé ». Ah bah, à force de se faire doser dans chaque programme, si un jour il tombe enceinte, on saura jamais qui est le père. Eddie, c'est celui qui dit tout le temps aussi « C'est d'art » à toutes les sauces. Ah bah je pense que c'est lié à un traumatisme. Bah peut-être qu'à force d'en avoir vu toute sa vie des dards et d'en avoir bouffé à toutes les sauces, bah il se venge. C'est dur. Bah en tout cas ça devait l'être, sinon il serait pas traumatisé le petit. On parle, mais là moi j'ai toute une saison des Marseillais à rattraper. Alors je sais ce que vous allez me dire, il n'y a pas de gay dans l'émission. Mais oh. On connaît tous l'adage des Marseillais, Paris, on t'encule. Bah permettez-moi d'aller vérifier, et peut-être que la prochaine fois, je serai en top 1 de mon propre classement.